Alors, un style controversé, oui, mais réfléchi. Dans ce monde viriliste du foot, Jules Koundé apparaît comme un défenseur des nouveaux codes de la masculinité et prouve que la mode est comme le foot, à chacun son style, à chacun sa tactique. J'aimerais tout de suite commencer avec cette phrase que tu m'as confiée lors de notre premier échange, où tu m'as dit « Tu sais, dans le domaine du journalisme sportif, à valeur et compétences égales, les femmes doivent toujours faire plus que les hommes, afin de prouver qu'elles sont capables et qu'elles s'y connaissent autant. » C'est vrai, on doit faire 2 fois plus. Passe en moyenne 8 secondes sur un CV, plus rapide qu'un swipe left sur Bumble, va donc falloir upgrade vos profils. Et pour ça, la règle numéro 1, c'est la clarté de l'info. Salut, c'est De Louison. Aujourd'hui, je t'emmène découvrir des femmes dans l'industrie avec la French Fab. Et pour ça, on va rejoindre Julia, qui est la directrice de l'usine. C'est parti. On est en pleine Fashion Week à Paris. Et pour Lou, on va rencontrer les fashion. Vous êtes magnifiques, hein. Tu vois, les sacs recyclables, ça marche. Hein. Attends, on va trouver d'autres sacs plastiques, enfin d'autres tenues stylées. Là-bas, on a un handbag bleu. Hello. Ah non, alors là, c'est le meilleur retourné qu'on m'ait fait. Ah mais belle quelques photos parce que si cette gare est une œuvre d'art, c'est parce qu'aussi elle en expose, elle en exposera demain. Et alors, ce qu'on voit à l'écran, ce sont en tout cas l'architecte Kengo Kuma, mais aussi Prune Nourri, qui est une artiste plasticienne et qui va bientôt exposer 108 corps de femmes. Et la particularité de ces corps, c'est qu'ils sont faits à partir d'une patine issue de différentes terres locales. Donc il y a encore cette envie de tisser, de recoudre le territoire. Toujours. Comme Love in Paris, Au bout de nos rêves, Match Love, je le prononce bien, merci. Vampire Dynasty et aujourd'hui Avenicia. J'ai cru que ça frappait en régie, tu me fais des coups. Ou encore, je me suis dit, ça y est, ça sonne en régie, il n'y a plus de respect, quoi. Ou encore Avenicia, l'Académie des gens, genre Votre 2022. ministre de la Jeunesse. On continue sur le revenu citoyen, puisqu'on en parlait il y a quelques instants. Contexte, donc pour garantir l'autonomie des jeunes, lutter contre la grande pauvreté, dès 18 ans, ce sera automatique, ils toucheront 980 €. Efficace d'encourager la recherche d'emploi. J'ai envie de vous demander, est-ce que c'est pas plutôt de l'assistanat, cette mesure ? Ça m'a choquée parce qu'une femme me dit, moi je me suis jamais freinée, je me suis jamais dit que j'étais une femme en entreprise. Et donc une femme qui avait un métier technique, je lui dis, mais alors comment tu te sens dans cet environnement technique ? Elle me dit, moi c'est pas un problème parce que je fais comme les hommes. Ah ouais, La réalité, c'est que c'est un biais comparaison, inconscient quoi. parce qu'elle me dit Ouais, je bah parle comme les hommes, je me comporte, je me tiens comme un homme. C'est un énorme biais inconscient. Vous avez vu la voix sérieuse que j'ai pris ? Ouais. Fou. T'as complètement changé. Et c'est passionnant d'entendre ça et ces différents parcours. C'est extrêmement passionnant. Bonjour à toutes et tous, il est 9h26, vous êtes en direct d'Altis Média. Je vous embarque aux coulisses, suivez-moi. Aujourd'hui, on est sur l'Altis Campus, le siège d'Altis France, qui regroupe d'un côté les activités télécom avec SFR et de l'autre les activités médias avec les marques BFM et RMC. On va découvrir la vie trépidante d'un grand média. Et puisque j'ai des accès VIP, je vous embarque dans les coulisses de BFM et RMC au programme rédac, studio, digital, régie, audience. Bref, ça va être fou et croyez-moi, on n'est pas au bout de nos surprises. Et que ton sujet de prédilection, c'est la conversation. Ici, on va parler d'un sujet très vaste qui est la confiance en soi. Pour toi, la confiance en soi, c'est une compétence, un savoir-faire, savoir-être qui permettrait d'acquérir de la valeur ajoutée ?